Mais c'est moi qui l'ai mise sur pied. C'était mon initiative au départ. Allons là, mon cher. Voilà, bien-aimés, touche pas, c'est chaud. Nous sommes de nouveau chez vous et nous venons vraiment vous motiver, comme nous l'avons dit. Nous voulons que les choses aillent mieux, que les choses marchent, que le peuple de Dieu comprenne, je veux dire le peuple congolais, bien sûr qu'il est le peuple de Dieu, qu'il comprenne que sur cette terre, il y a des choses qui ont été faites avant nous, qui doivent être faites à notre temps et qui se feront dans le futur. Et aujourd'hui, je voudrais parler surtout aux Congolais. Et quand je m'adresse aux intellectuels, parce que c'est eux qui ont la capacité de lire, d'aller dans les archives, de découvrir ce qui a été fait avant, qui a été écrit. Peut-être chez nous, on a encore gardé la tradition orale jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi nous aimons plus regarder la télévision, parce que c'est oral. Nous aimons plus regarder les maboké, parce que c'est oral. Nous lisons très peu et nous conservons très peu. Mais la civilisation orale ne garde pas des archives durables. Sinon, nous aurions, je ne sais pas, des bibliothèques incroyables, des voix de nos ancêtres qui ont dit énormément de choses importantes. Mais nous ne pouvons les retrouver nulle part. Je dis cela parce que je reviens chez vous avec le même livre de Suzanne Huyou, dont j'ai parlé déjà ici. Quand Césaire écrit, Lumumba parle. Dans un livre comme celui-ci, vous trouvez énormément de richesses enfouies. Surtout pour la jeunesse qui n'a pas vécu les jours de l'indépendance, qui ne sait pas ce qui s'est passé avant, pendant et après le 30 juin. Ce n'est pas perdu. Il y a des hommes et des femmes qui ont mis tout ce qui s'est passé par écrit et qui l'ont consigné dans des livres. Ce livre-là, je l'aime beaucoup parce que chaque fois que je regarde la table des matières, rien que les annexes m'ont donné à moi beaucoup de références, de choses peut-être que j'ai vécues étant moi-même très jeune. Parce que le 30 juin, j'avais plus ou moins 19 ans. J'étais encore aux humanités. Mais j'étais à Kinshasa, comme je l'ai dit dans une émission précédente. Le 30 juin, je commence par le 4 janvier de l'année 1959, j'étais à Kinshasa. Et je me souviens que quand nous avons pillé les magasins des Portugais à Foncobel, moi aussi, j'ai participé à ce pillage-là. Je le reconnais. Mais vous avez des documents que Suzanne Huyou a reçus de la documentation qu'il a faite et qu'il a consignée dans ce livre-là, où il y a l'édition commentée de Une saison au Congo, la fameuse pièce d'Aimé Césaire, et comme j'ai dit que beaucoup d'entre nous ne connaissons pas. Alors pourquoi je me réfère à ce livre? Parce que c'est de ce livre qu'aujourd'hui, je vais parler, et nous allons parler avec les collègues qui sont avec moi, de la tactique, je l'appelle tactique, que la BACO a utilisée en 1959 pour mettre toute la population du Bas-Congo, on n'appelait pas la province de Bandundu à l'époque, elle n'existait pas, c'était la grande province de Léopoldville, mais il y avait le district de Kwango, le district de Kwilu, le district de Maïndombe, et je dirais toute l'ancienne province de Léopoldville à l'époque était mobilisée
Et partout, les gens ont organisé des marches. La notion de la marche n'était pas encore connue dans nos milieux. Les marches étaient réservées aux militaires, les marches étaient réservées aux élèves dans les écoles. Mais là, il a fallu que même les villageois sortent de leur maison, rejoignent des groupes qui marchaient dans les rues pour protester contre la colonisation belge et pour réclamer l'indépendance et même l'indépendance immédiate. Il a fallu une action forte de toute la population pour convaincre les Belges que le Congolais avait marre d'être opprimé, d'être oppressé, d'être ridiculisé, d'être humilié, d'être fouetté, d'être gardé dans cet esclavage-là. Et le vent de la liberté qui a commencé à souffler sur l'Afrique, comme le vent qui souffle maintenant du nord au sud, qui renverse les États, qui renverse les pouvoirs et les autorités, là c'était le vent des indépendances. Vraiment, il y avait un vent et au fur et à mesure que certains pays étaient indépendants, d'autres commençaient à revendiquer l'indépendance. Et c'est ce qui a abouti à la libération du Congo le 30 juin. Bon, nous parlons de libération à cette époque, l'indépendance, mais nous savons que maintenant nous sommes sous domination et nous avons besoin d'une véritable libération. Bien que le niveau que nous avons atteint intellectuellement est de loin plus élevé que le niveau qu'ils avaient à l'époque, mais les quelques intellectuels de l'époque, et ils utilisaient le français aussi pour communiquer, c'est ça, c'est pourquoi je dis, nous ne devons pas minimiser le travail que nous faisons en français, ce n'est pas pour ridiculiser ou bien réduire la valeur ou l'impact du lingala. Moi, je viens présenter mes émissions en français, parce que je sais qu'à la longue, on reviendra au français en République démocratique du Congo, parce que dans le passé, c'était la langue officielle, et elle est toujours. Alors, les Bas-Congo, regroupés au sein de l'Abaco, à l'époque sous la présidence de M. Joseph Kasavubu, ils ont arrêté une stratégie qu'ils ont répandue sur toute cette étendue que j'ai citée pour amener la population, le peuple, à sortir dans les rues, dans le Bandundu, dans le Kwilu, dans le Kwango, dans le Maïndombe, dans le Bas-Congo. Et pour atteindre ce large public, nous allons découvrir aujourd'hui ce qu'ils ont fait. Et moi, ça m'impressionne de voir que non, ces hommes, à l'époque, ils n'étaient pas aussi ignorants que nous le sommes. Peut-être nous connaissons, mais nous ne bougeons pas. Eux, ils mettaient en pratique tout ce qu'ils connaissaient et ils savaient mobiliser des foules. Ils savaient mobiliser les foules et les mettre dans la rue. Donc, nous avons le tract que l'Abaco a diffusé en 1959, qui a ouvert toute la région que je vous ai décrite. Et j'aimerais que vous écoutiez d'abord. Je sais que vous aimeriez bien rencontrer les collaborateurs qui sont avec moi. Vous souhaiteriez que je leur donne la parole. Mais vous savez, dans un programme comme celui-ci, vous suivez les grandes émissions, CNN, France 24, tout ça. Il faut d'abord que nous fixions le cadre de notre débat. Il faut que tout le monde comprenne d'abord de quoi il va s'agir. Donc ne dites pas, doyen, vous prenez beaucoup de temps, vous parlez beaucoup vous-même avant de passer la parole aux autres. Non, ils auront vraiment le temps de parler, parce qu'ils ont effectivement des choses à dire, puisque nous nous sommes déjà concertés sur ce que nous voulons débattre aujourd'hui. Alors, le tract de l'Abaco, qui a vraiment émerveillé mon esprit, s'adressait à toute la population. D'ailleurs, toute la population du Congo pouvait s'en servir. Et il disait ceci: écoutez, 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 le buffle est blessé. Il n'en peut plus parce qu'il a reçu des balles. C'est pour cela que le buffle devient furieux. Qui est le buffle? Le buffle, c'est le gouvernement des Belges et des Flamands.
Comme le buffle est maintenant blessé, il est plein de menaces. Quant à vous, reculeriez-vous à cause de ces menaces? Le buffle est un animal brutal. Auriez-vous peur de sa brutalité? Voici le chant de nos ancêtres. Le buffle a la marche lourde. Si vous le voyez, n'ayez pas peur de cette marche lourde. Les soldats se promènent dans le village. Mais que vont-ils faire? Sur qui vont-ils tirer ou même frapper? Tout cela, ce sont de simples menaces. Dans le monde entier, il y a un règlement de guerre qui dit qu'un soldat ne peut tirer que sur un soldat. Ils ne peuvent pas montrer le fusil à celui qui n'en a pas. Vous autres, vous ne pouvez pas employer des fusils ou un instrument qui peut blesser. C'est là pour éviter les palabres. Car sinon, vous donnez de la viande aux chiens ou vous leur accordez une raison pour vous tuer avec les fusils. Ils diront qu'ils ont fait usage des fusils parce que nous autres, nous en avions. Le buffle n'en peut plus. Les menaces augmentent. Avez-vous entendu que notre grand chef Maurice Ndibou, chef de Baoumou Aleyo, est arrêté et relégué dans le haut? Le chef Ndibou a montré qu'il est capable et qu'il désire que le pays obtienne coûte que coûte l'indépendance. Il n'a pas accepté les caresses des Belges. Il est parti dans un pays étranger et nous espérons que le chef Ndibou reviendra comme il est parti. Son nom sera enregistré dans le livre des lois du pays. Le Dieu de Jacob est avec lui, comme il a protégé Daniel dans la fosse aux lions. Mais alors, tous nous devons savoir qu'à partir de ce moment, nos chefs de secteur qui ont les mêmes idées doivent être respectés. Dans chaque chefferie, quand un chef est arrêté, cette chefferie doit faire opposition. Les gens du pays doivent montrer qu'ils sont des hommes. Comme nous venons d'écrire, n'employez pas de fusil ni autre instrument dangereux. Nous voulons vous signaler, si un chef est arrêté, que toutes les populations de la chefferie abandonnent leur maison et qu'ils partent au gouvernement pour être arrêtés également. Nous avons déjà vécu un coup semblable dans la région de Kassangoulou, où un jour le gouvernement a voulu arrêter un membre de Kintwadi. Tous les Kintwadistes avaient abandonné leur maison pour être arrêtés aussi. Le gouvernement avait renvoyé tout le monde. On se montre homme et nous devons suivre cet exemple. Si le gouvernement arrête un chef de secteur et le remplace par un autre, celui-ci ne peut pas être respecté. Nous aurons coûte que coûte raison. Nous sommes heureux et fiers que tout le monde s'entend bien. Le pays doit avoir son indépendance. Gardez cette fermeté. Si les menaces augmentent, nous devons nous en moquer. S'il y a des arrestations, nous entrerons en prison. S'il y a la mort, nous mourrons également. Nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants seront contents de nous. Et ils écriront nos noms dans le livre des lois du pays. Que le bon Dieu nous soutienne. Que nos ancêtres qui sont morts soient près de nous. Que les mânes versent des larmes pour nous aider. Il n'y aura pas de vote jusqu'au jour qui vous sera indiqué. Nous devons tenir fort, nous tous. Notre délivrance est proche, mais la route est pleine d'épines et d'herbes. Nous aurons l'indépendance par notre force. Notre résistance ne dépendra pas de M. Kasavubu seulement, mais de nous tous, car une seule bouche et un seul doigt ne peuvent pas frapper sur le tam-tam. Unissons tous notre effort avec M. Kasavubu.
Nkassa est l'arbre qui tue le sorcier, mais nous devons être nombreux pour encourager le féticheur. Soutenez l'Abako en demandant les cartes quand elles arrivent dans votre région. Soyons comme les poils du chien qui dorment et se lèvent ensemble. Que celui qui aura lu ce papier le donne aux autres qui n'en ont pas eu. Propagez ces nouvelles à tous ceux qui ne savent pas lire ou copier si vous avez une machine à écrire. Qu'ils les propagent de la mer au Congo. Il est temps que chacun ait le moyen d'entendre le chasseur. Que celui qui est intelligent médite ce proverbe. Le pays est à nous. Signé Abako Léo. Donc voilà, c'est de Kinshasa que ce document est parti. Il n'est pas parti de la diaspora. Il est parti du comité directeur de l'Abako qui a diffusé d'abord à Kinshasa. Et de Kinshasa, ce document est allé dans toute la province de l'Épaule-Ville. Et c'est ce qui a fait que le 4 janvier, mine de rien, toute la ville était dehors. Et quand les gens ont marché, à part quelques incidents qui se sont produits au niveau de la Victoire, parce que les gens venaient aussi du stade, où quelques policiers belges mal intentionnés ont tiré dessus, toutes les marches qui ont eu lieu au Congo jusqu'au jour de l'indépendance, le 30 juin, on n'a plus entendu un seul coup de fusil et la population a revendiqué son indépendance. Alors notre préoccupation, c'est d'abord d'examiner ce que ces Congolais de 1959 ont fait. Nous savons qu'il n'y avait pas beaucoup d'universitaires, il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels. Mais ceux qui avaient fait l'école primaire jusqu'à la 5e année, ceux qui avaient fait l'école moyenne, ceux qui avaient fait l'école normale, 4 ans, post-primaire comme on les appelait, ils étaient des hommes très intelligents. Ils connaissaient même les lois internationales, dont la loi de la guerre, le règlement de la guerre. On ne peut pas tirer sur quelqu'un qui n'a pas de fusil. C'est cette loi, ou plutôt ce règlement qui a été appliqué dans le mouvement de non-violence, avec les Mandela, avec les Gandhi, et dans les pays que nous voyons aujourd'hui. Nous allons y revenir. Mais voyez, suivez très très bien ce débat parce que il faut que vous vous sentiez encouragé, que vous vous sentiez soutenu, qu'au moment venu, quand l'opposition, la résistance aura besoin de vous mettre dans la rue pour revendiquer vos intérêts, que vous ne puissiez pas reculer. Nous allons vous mettre le piment dans les yeux, nous allons vous chauffer dans le cœur, afin que vous puissiez dire oui, si ça arrive, moi je serai là. Donc sur le plateau, vous avez des hommes que j'apprécie beaucoup. Vraiment, je les apprécie beaucoup parce qu'ils sont chauds, ils sont enthousiastes et ils veulent faire connaître des orientations qui peuvent être possibles pour libérer notre pays. Je préfère qu'ils se présentent encore eux-mêmes, bien que vous les connaissez, mais c'est notre méthode de travail. Si on peut commencer par l'extrême gauche, ma gauche là. Merci Papati, nous sommes flattés d'être encore invités sur ce plateau de Touche pas, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud dans vos maisons, c'est chaud là où vous êtes. Et ça va chauffer à côté des opposants, pas des opposants, mais les gens qui nous oppriment, les occupants. Nous leur promettons que ça sera très chaud. Amen. Amen. Alors c'est l'évangéliste Salomon, le pasteur de l'église La Moisson Mondiale à Manchester. Vous me suivez dans cette chaîne de télévision avec l'émission La Voix d'Issali. Merci. Merci papa, merci pasteur Salomon. Jean-Guy Kikamba, responsable de UK Congo Voice et des JGK Connections. Souvent vu et écouté sur Carte sur table, VIP, sur Shot One et avant c'était ailleurs. Comme le pasteur vient de dire, c'est chaud et ça va être chaud. Le frère Jean-Guy, vous l'avez déjà vu présenter des émissions ici avec moi, notamment ceux qui se souviennent de notre récital de poésie.
C'est aussi J'en étais sorti très amoureux. Et le pasteur Salomon, vous l'avez vu aussi une fois déjà avec moi, quand nous avons parlé des pasteurs et de ce que les pasteurs peuvent et doivent faire pour faire avancer le changement dans notre pays. Et aujourd'hui, ils sont là parce que, comme le proverbe qui a été cité ici a dit, c'est vrai chez les Bakongo, c'est vrai chez les Bangala, c'est vrai chez les Bambala, c'est vrai chez les Baluba, c'est vrai sur toute l'étendue du Congo, qu'un seul doigt ne peut pas laver le visage et ne peut pas battre le tam-tam, et une seule bouche ne peut pas faire entendre le bruit. Ouais. Nous avons besoin de plusieurs doigts, de plusieurs bouches pour que le bruit se fasse entendre. Et ici, nous voulons parler d'un bruit particulier. Un bruit qui devrait vraiment, depuis les 50 dernières années, permettre que le Congolais soit au-delà de la situation qu'il occupe aujourd'hui. Nous le voyons tout autour de nous. Nous le voyons en Côte d'Ivoire. Jusqu'aujourd'hui, les choses continuent. Nous le voyons en Tunisie, nous l'avons vu, nous le voyons en Égypte, nous le voyons en Libye. C'est la population qui se met dans la rue. Et le principe, c'est d'aller sans armes. Et c'est ce que nous voudrions développer avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez dire déjà à ce niveau par rapport à ce document que peut-être beaucoup de gens ne savent même pas qu'il y a eu un tract de ce genre qui a sillonné pratiquement tout le Congo et qui a permis que les Congolais de l'époque se mettent dans la rue et revendiquent l'indépendance. Et ils l'ont obtenu en très peu de temps, peut-être même sans préparation. Le 30 juin, paf, la Belgique dit non, moi, avec les Congolais, c'est trop chaud, je leur donne l'indépendance. Oui, merci, Papa Ti, le doyen. Moi, je crois que quand c'est trop chaud, même nous qui sommes de pasteurs, nous sommes pères de famille, nous ne voulons pas que nos enfants s'approchent dans la cuisine, là où il y a des choses, des marmites qui bouillonnent, tout et tout, parce que quand c'est trop chaud, même ce taux-là, si ça te renverse, ça te fait du mal. Personne n'aime le feu. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a dit que les feux ne s'éteignent pas dans son église. Amen. Parce que le diable a toujours eu mal et il a toujours eu peur du feu. Voilà pourquoi quand les gens qui sont dans l'air droit, ils se sentent opprimés, ils se sentent malmenés, et ils se sentent sous la dictature, ils doivent se soulever, c'est leur droit. Alors quand ils se soulèvent, ils doivent appliquer tous les moyens pour que l'occupant puisse libérer et partir. Et ce mouvement-là, comme c'est leur droit, comme les instances internationales ont voté les lois que quelqu'un qui revendique sans armes ne peut pas être réprimandé par armes. C'est-à-dire qu'on n'a pas à craindre parce que notre opposition est sans armes. C'est-à-dire que toute personne, tout chrétien, tout citoyen, quand il se sent lésé, il a droit de se lever et de se manifester. Si tu ne le fais pas, l'Occident, le monde entier saura que vous êtes en paix, vous êtes content, donc vous devez manifester votre mécontentement. Voilà pourquoi nos aïeux, moi je n'étais pas encore né, je crois Papa Jean-Guy aussi n'était pas encore né, vous étiez là à Kinshasa, vous affirmez même que vous avez participé au pillage. Voilà, vous êtes sincère. Mais ces gens-là, aujourd'hui, on a encore des hommes de Dieu sincères comme ça. Je sais que Dieu a déjà pardonné. Amen. Non, mais c'était pour une bonne cause. Ça, c'était pour une bonne cause. En plus, est-ce que dans ma jeunesse, ces gens-là ont compris? À l'époque, les gens ne savaient pas lire, mais ils se sont organisés. La première chose que j'ai compris, ils étaient organisés. Ils étaient organisés. Quand vous voulez faire quelque chose, il faut qu'il y ait l'organisation. Je vais revenir pour parler de l'organisation. Deuxièmement, ils disent à ceux qui vont lire, il dit, le chef Maurice Nzibou, le chef de Baoumou de Léo est arrêté et relégué dans les hauts. Je ne sais pas relégué dans les hauts, c'est-à-dire on l'a envoyé dans son village natal. Non. Ouais. Comme il était du bas, à l'époque on utilisait le haut et le bas. Ouais.
Voilà, le haut, c'était à partir de l'Équateur Ouais. jusqu'au Chaba. C'est la partie de Bangala, la partie de Baluba, la partie de Batetela. Donc, quelqu'un qu'on prenait, disons, en flagrant délit d'opposition, Ouais. qui était du Bas-Congo, on l'envoyait dans le Haut-Congo. Oh, là où Et il les connaissait gens- personne. Là où il Ouais. connaissait personne, Ouais, ouais, voilà, ouais. pour qu'il se... Ok. Donc, la relégation, c'était une des punitions les plus sévères. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, on te coupe de tous tes liens Liens, ouais. familiaux, Ouais. parentaux et tout ça. Et c'est ce qu'on faisait. Ok. Et quelqu'un qui était du Chaba, on l'amenait dans le Bas-Congo. C'était une façon de les punir. Mais moi, j'ai trouvé qu'au contraire, ça a produit des résultats contraires. L'unité, oui. Voilà, L'unité. les gens ont commencé à L'intégrité, tout. s'intégrer, oui, oui. Ouais, pour ne pas garder la parole, en plus, ils croyaient à notre Dieu. Ces gens-là. Amen. Ils étaient des croyants parce que là, ils récitent, il prend l'exemple de Daniel, de Jacob, le Dieu de Daniel et de Jacob. Là, j'en reviens à ceux qui blasphèment à la télé. Il ne faut pas insulter Dieu. Parce que dans Lévitique 24, 13 à 16, on dit, celui qui blasphème sera condamné à mort. La fois passée, nous avons parlé des gens qui sont morts spirituellement. Tu vas continuer à vivre, mais tu seras mort spirituellement. Physiquement, tu seras vivant, mais spirituellement, tu seras mort. Voilà ces gens-là. Ils croyaient à la parole, ils étaient dans l'unité, et je vais énumérer quelque chose encore qui m'a frappé, mais ils étaient un peu confus, parce qu'ici, il dit que le bon Dieu nous soutienne, que nos ancêtres qui sont morts soient près de nous. Les morts ne peuvent rien sur nous. Il n'y a qu'une seule personne sur la terre, Seigneur Jésus-Christ, il est mort. 3 jours après, il a été ressuscité. Ça, et c'est en pour- ça, remontant, c'est pour- pour les chrétiens. Ça, c'est pour nous chrétiens. C'est pas ça, c'est Voilà. pour les chrétiens. Parce que Donc, moi, ce que j'apprécie avec la diversité des peuples que Dieu a créés, c'est cette capacité d'intégration. ouais, Et moi-même, je suis en train de me convaincre de plus en plus que pour parler du peuple congolais aujourd'hui, et quelqu'un m'a fait cette remarque-là, nous avons tendance, peut-être moi aussi, à ne penser qu'aux chrétiens. ouais. Or, la population congolaise n'est pas composée que des chrétiens, et Il y a ils sont tous des Congolais. Ils sont laïcs. Je oui. parlais à une sœur musulmane, je lui ai dit non. Quand je pense au peuple congolais, pour moi, les musulmans sont compris. Ouais. Tous ceux qui ont des religions différentes du christianisme sont congolais. Ouais. Et ils sont obligés de participer à la libération du Congo. Selon les Bon, bien croyances. sûr que nous, chrétiens, nous avons des valeurs que nous mettons en relief, mais pour l'intérêt du pays, il vaut mieux faire ce que Dieu fait. Ouais. Parce que ce que j'aime avec Dieu, et quelqu'un, il y a un sage de mon assemblée qui le dit toujours, quand Dieu fait pleuvoir, il fait pleuvoir Pour les bons et dans le pour les champ méchants. de la prostituée, comme dans le champ du sorcier, Ouais, et comme dans le champ des chrétiens. Ok. Donc, moi, c'est plutôt cet amour-là Ouais. que je suis en train de développer personnellement pour le Congo. Intégrer toutes les tribus, toutes les langues, toutes les régions, nous retrouvons un devant le Créateur. Ça, c'est la vraie sagesse Mais alors, africaine. je ne t'interromps parce que tu as dit quelque chose, sinon on risque d'oublier. Ouais. À l'époque, en 1959, comme j'ai dit, les intellectuels se limitaient à ceux qui avaient fait 5 ans primaire, parce que même la 6e année n'existait pas. 4 ans moyenne, école moyenne ou école normale. Ceux qui faisaient la moyenne étaient orientés vers les bureaux. Ceux qui faisaient l'école normale étaient orientés vers l'enseignement. Et puis il y avait aussi des écoles artisanales. C'est après qu'il y a eu ce qu'on appelle l'école d'apprentissage pédagogique qui est venue établir la liaison entre ce qu'on a appelé